Journée donc effectivement dédiée aux outils numériques au service du débat public, non pas bien sûr pour remplacer tout ce qu'on faisait déjà aujourd'hui, c'est pas comme certains me piquaient, me disaient en provocation, on va tout mettre sur Second Life et puis tout va changer demain, c'est évident, on va bien sûr irriguer les pratiques et hybrider avec les pratiques existantes. Séminaire aujourd'hui très orienté vers demain. D'habitude, nos séminaires sont plutôt des collectivités locales qui témoignent, qui disent voilà ce que j'ai fait. Ici, en fin de mandature, à ce moment, à ce virage un peu important où il y a un décollage du sujet, on est plutôt sur une vision prospective, sur des choses un petit peu novatrices. Vous le verrez, certaines présentations vont avoir un vocabulaire surprenant pour vous. On va parler de gouvernance d'entreprise, on va parler de relations clients. Il sera peut-être un peu difficile, mais à mon avis intéressant de dire qu'il y a peut-être des choses à transposer de la gouvernance d'entreprise, des conférences de consensus avec les actionnaires, vers la démocratie participative. Donc on vous a fait un florilège d'intervenants, tous de très bon niveau. Pourquoi ce séminaire en particulier? Nous avons déjà fait il y a une petite année un séminaire sur la thématique de l'information publique, où on a parlé des procès-verbaux du conseil municipal. Faut-il mettre un PV de 50 pages, officiel, tel que validé par la préfecture, un PDF que personne ne lira puisqu'il commence par vu l'alinéa 9927 du Code général des collectivités locales, ou faut-il mettre un résumé? Un résumé simple, mais attaquable par l'opposition. Au final, les gens sont d'accord sur le fait qu'il faut faire les deux, mon capitaine. De toute façon, les deux documents, on les a. Mais pour aller au-delà de cette information, l'Internet fait bien, c'est certainement ce qu'il fait de plus évident. Et pour dépasser l'idée simplement de plaquer des outils, voilà, on prend du gadget, il faut aller jusqu'à l'intime de la démocratie, le plus difficile, les processus délibératifs et en particulier le débat. Alors le débat c'est complexe, vous l'avez vu dans l'introduction du séminaire, il y a beaucoup d'acteurs, plusieurs moments qui sortent des arguments, on y arrive avec une opinion, on en ressort avec une autre opinion, ou au contraire on a une opinion qui est confortée, et c'est quand même pas évident à numériser cette affaire. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est quand même d'aller sur ces champs-là, en prospective. Il est évident qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils merveilleux pour faire le débat complètement en ligne. On a peut-être des bouts, il faudra peut-être les coupler. Ça va être intéressant de creuser un petit peu au-delà du séminaire d'aujourd'hui. Et regarder ce qui pourrait d'ores et déjà être fait ou développé. Je poserai certainement tout à l'heure une question que m'a demandé de poser Myriam Cohn, notre conseillère régionale de la démocratie participative, sur et la répétition en France, est-ce qu'on pourrait imaginer des habitants qui saisiraient des instances publiques comme on peut le faire en Écosse, en Estonie ou en Angleterre? Je m'appelle Benoît Thiolin, je dirige une agence internet qui s'appelle la NetSquad et qui est spécialisée dans le web social, finalement sur trois grandes activités. La première qui est comment est-ce qu'on fait pour analyser, suivre, cartographier l'opinion publique en ligne. Elle est très intéressante, elle peut dire des tas de choses absolument passionnantes et très enrichissantes, mais il faut avoir des outils, des méthodos et puis s'y mettre. Ça c'est la première activité. La deuxième c'est tout ce qui est de l'ordre de l'influence en ligne, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'insérer dans des conversations, pour développer ses propres réseaux et pour penser sa présence numérique au-delà de son propre site internet. Parce que mon identité numérique, elle est constituée éventuellement par mon blog, mais elle est aussi constituée par mon compte Facebook, mon compte LinkedIn, les contenus que je peux poster dans les médias sociaux, les vidéos que je poste sur Dailymotion et YouTube, etc., etc. Et puis la troisième, qui est peut-être plus strictement le sujet d'aujourd'hui, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'organisation de débats grâce à Internet, sur Internet, en développant des plateformes et des outils pour le faire, en les animant également, et puis aussi, de manière plus durable, tout ce qui peut consister en organisation en réseau social, donc on développe beaucoup de choses. Alors, le débat d'aujourd'hui, c'était en gros en quoi Internet peut changer, aider le débat public. Et je crois qu'effectivement sur ces trois volets-là, en fait, les discussions qu'on avait, on l'a un petit peu montré, c'est-à-dire que déjà de toute façon, Internet, qu'on le veuille ou non, est un espace de débat public extrêmement fort et qui change vraiment de manière assez cruciale la manière dont le débat public peut se dérouler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le débat public, c'est aussi une grande partie sur Internet qu'il se joue, c'est un théâtre d'opérations extrêmement fort. Et donc il y a un enjeu pour toutes les personnes qui s'y intéressent à observer avec des outils ou des méthodos, mais
en tout cas au minimum avoir conscience que ce débat public il est outillé et qu'il a des espaces qui sont sur Internet. Et puis ensuite il y a toute la réflexion sur comment est-ce qu'on peut, grâce à des outils numériques qui répondent à une attente sociale, c'est pas Internet qui crée cette attente elle est déjà assez ancienne, ça fait déjà une bonne trentaine d'années, et Internet n'existait pas vraiment il y a 30 ans, en tout cas pas dans le grand public. Ça fait déjà une bonne trentaine d'années que les gens, qu'ils soient citoyens, lecteurs d'un journal, consommateurs d'un produit ou autre, qu'ils veulent être davantage écoutés, qu'ils croient de moins en moins ce que les grands médias et les grandes institutions leur donnent comme information. Ils veulent se faire une idée, ils veulent participer à un débat, ou en tout cas ils veulent avoir la faculté d'y participer. Ensuite, et c'était les discussions de ce matin, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément un long fleuve tranquille d'organiser un débat en ligne. D'accord. Et donc aujourd'hui, quels sont concrètement ces outils que les collectivités locales ou le citoyen peut utiliser afin de participer au débat public ou de faire émerger un débat sur telle ou telle question? Alors en fait, il y a une panoplie d'outils assez large. Ces outils, ça peut être des outils de forum, et déjà dans les forums, il y en a des très sophistiqués, puis des très sommaires. Il y a ensuite tous les outils de coproduction, comme par exemple des wikis, des outils d'échange d'informations, en synchrone, en asynchrone, des messageries instantanées, etc. Donc en fait, il y a toute une panoplie et une palette d'outils extrêmement riche, quoi. Et la question, ça va être en réalité pas tellement la question des outils, mais plutôt de savoir comment est-ce que je construis dans tous ces petits outils une plateforme qui va correspondre à la fois aux thématiques qu'on veut faire débattre, aux communautés qui vont être concernées, et puis avec les objectifs de ce débat public qu'on va organiser. Et en fait, la gouvernance de ce débat, elle va être fondamentale, et cette gouvernance, elle se pense avec un peu d'outils, et surtout beaucoup d'humains et beaucoup d'animation. Moi, c'est un peu la leçon, je crois, qui traversait tous les débats qu'on a eu ce matin, c'est que les outils sont extrêmement importants, ils structurent beaucoup, on peut difficilement s'en passer, et en même temps, mettre à disposition un outil à un public, ça ne crée pas du débat public, il faut qu'il y ait de l'humain, et il faut qu'il y ait des objectifs, souvent assez politiques en fait, pour que ça fonctionne, parce que les gens, ils veulent bien perdre un peu de temps à répondre à une consultation, mais ils ne le feront que s'ils ont bien compris à quoi ça allait servir, et si c'était vraiment sincère, en tout cas s'ils pouvaient mesurer de manière concrète quelles en seront les conséquences. Alors, tout le débat Dream Plus, c'est de recréer du lien entre les usagers, les lieux publics, etc., les techniciens ville, les techniciens région. Comment est-ce que ces outils sont une plus-value pour ça, pour recréer du lien? Alors, la consultation publique, il ne faut pas qu'elle induise en erreur. Une consultation, en général, on le fait dans un cadre un peu particulier, sur une thématique, dans un temps limité. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche. C'est structuré, ça a des objectifs à court ou à moyen terme. On va ouvrir le débat, on va le gérer, l'animer, le clore, le synthétiser et le fermer. Bon. En même temps, ça ne peut pas se limiter à ça. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'il y a des tas finalement d'interactions, de rapports que doit entretenir une puissance publique avec les citoyens qui l'ont élu, et que ces rapports, au-delà des consultations publiques, Internet peut aider à les renouveler. Pourquoi ? Dans plein de choses assez simples d'ailleurs. L'administration électronique, le fait que je puisse avoir une partie de mes relations administratives avec la puissance publique mais qui soit dématérialisée, ça peut évidemment me faire gagner du temps, ça peut simplifier mes rapports, etc. Et en même temps, souvent la numérisation, paradoxalement, elle peut s'accompagner d'une forme de déshumanisation. Et donc aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à comment sur des plateformes, à côté du téléformulaire que je peux télécharger pour le remplir, eh bien, je vais avoir une hotline, une espèce de guichet virtuel dans lequel je pourrai discuter avec des humains, parce que Internet, ça ne doit pas forcément virtualiser les rapports sociaux, mais au contraire, à mon avis, les faire se réincarner, mais différemment, et éventuellement même d'ailleurs en optimiser les rapports. Donc voilà, ça sur l'administration électronique, c'est un exemple, et il y a aussi, de manière plus pérenne aussi, des consultations qui peuvent être faites de manière permanente, c'est-à-dire en fait, une puissance publique, elle a besoin du retour de ses concitoyens sur l'application de politique publique ou sur la qualité d'un service qui est rendu ou qui n'est pas bien rendu. Et donc de plus en plus, on réfléchit sur les plateformes municipales à comment est-ce qu'on va pouvoir s'aider pour donner de la parole directement aux citoyens qui vont pouvoir interagir sur l'administration, mais aussi qui vont pouvoir donner leur avis, dire là il y a un tel endroit, il y a un problème, là ici il faudrait changer les carreaux, là ici le lampadaire fonctionne pas. Et en fait, on pourrait se dire ça va poser tas de problèmes aux collectivités territoriales. En réalité, ça les aide à mieux travailler parce que elles perdent moins de temps à chercher le lampadaire qui marche pas, on leur dit assez vite. Elles perdent moins de temps à se dire est-ce que c'est là qu'il faut rénover plutôt qu'ici. En fait, les gens leur disent mais c'est ici que ça pose problème parce que c'est là qu'on est le plus souvent. Voilà. Et ces choses-là sont vraiment balbutiantes et à mon avis, elles vont vraiment dans les années qui viennent changer complètement non seulement les internets municipaux, ça me paraît évident, pas mal l'organisation des services qui sont impactés en back-office, mais aussi évidemment plus généralement le rapport des citoyens entre leurs élus et en plus, c'est assez porteur d'espoir parce que les maires sont quand même plutôt, et les collectivités territoriales font partie peut-être des derniers représentants politiques qui sont assez populaires. Et donc, je pense que ça ne peut qu'améliorer les rapports qui sont déjà assez bons quand même.
Merci beaucoup. Merci.